marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour,
larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. Nous, particulièrement, je pourrais vous dire que vous pouvez prendre la Bible d'un côté, de l'autre, par en dessus, par en dessous, par en avant, par en arrière. Vous pouvez éprouver la Bible tant que vous voulez. Vous pouvez la faire passer à tous les tests. Elle est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le Coran qui est le livre de Dieu. Ce n'est pas le livre des sectes
que ce soit les livres de Madame Untel ou de Monsieur Untel. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. C'est le seul et unique livre de vérité que nous avons ici-bas sur cette terre. Alléluia. Gloire à toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Quand on parle d'Écriture, ce sont les 66 livres de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, pour que nous soyons équipés dans la bataille dans laquelle nous sommes engagés. Dans le psaume 12, il est dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Ça veut dire que ce livre a fait ses preuves. Il y a eu des guerres de religion en Europe où l'on a voulu brûler ce livre. On est allé dans les maisons des chrétiens. On a tué les chrétiens. On les a mis au bûcher avec leur Bible. On a fait des feux de joie. On a essayé d'éradiquer littéralement ce livre. Aujourd'hui, qui craint la Bible? Eh bien, ce sont les musulmans. Les musulmans ne veulent même pas ouvrir ce livre parce qu'ils savent qu'il est dangereux, que ceux parmi les leurs qui ont ouvert ce livre sont convertis au christianisme. Ce livre est puissant. Ce livre convainc. C'est le livre du Seigneur. C'est le livre qui pardonne. C'est le livre de Dieu, le seul et l'unique. Daniel, le prophète à Babylone, Dieu lui a dit, ouvre le livre de la vérité. Le livre de la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. À une époque, qui craignait ce livre? C'était les communistes qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Eh bien, aux frontières, lorsque vous aviez dans vos valises des Bibles, eh bien, vous alliez en prison, que ces Bibles, quand elles étaient découvertes. Pourquoi le communisme a peur de la Bible? Parce que c'est le livre de la vérité. Pourquoi les païens ont peur de la Bible? Parce que ce livre leur montre qui ils sont. Il y a un enfer, il y a un ciel, il y a un Jésus, il y a une croix, il y a du sang qui a coulé, il y a un Golgotha, il y a des démons qui existent et qui travaillent pour emmener une génération entière vers les mâchoires de l'enfer. Je chante. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je vais vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais surtout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement, ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent.
Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie.
mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non, vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur mes murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, parle avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant, vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, gauche, droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi.
Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suppose, je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses, mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui... Dites Réjouis, oui. Je vois que vous habitez à Arras 2. C'est ça, justement. Votre femme s'appelle Stéphanie. Oui. Elle s'appelle Stéphanie. Oui, elle s'appelle Stéphanie. Vous êtes des chrétiens, vous aimez le Seigneur. Affirmatif. Vous priez aux assemblées de Dieu. Elle est l'assemblée de Dieu, je Ok. Et il y a un détail avant de continuer. Vous avez remarqué qu'il avait la main dans la poche. Mes frères et sœurs, suivez la gestuelle. Concentrez-vous. Et d'ailleurs, on a montré comment il faisait le signe de la corne de Baphomet tout à l'heure. Suivez tous les détails. Et retournons rapidement, mes frères et sœurs, à cette séance de divination. Amen. Vous vous appelez François. C'est ça. Je sens la présence de Dieu ici pour vous donner le temps. Je sens la présence de Dieu. Votre femme est abonnée. Oui. Vous êtes abbé. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui parle par ma bouche ce soir? Oui. Vous croyez que Dieu parle par ma bouche? Je crois à l'absence de Dieu. Vous croyez que le Saint-Esprit est présent? Je crois qu'il est présent. Vous êtes né à Tia-Salé? C'est ça. Je vous dis ces choses par l'Esprit dans le but de vous emmener pour susciter votre foi, pour votre miracle. Amen. Vous êtes dans la sécurité. Vous faites quelque chose, sécurité ou quelque chose comme ça. Vous avez travaillé dans la sécurité ou bien, je ne sais pas. Oui, je travaille dans la sécurité, le carénage. Dans le gardiennage? Oui. Responsable des sociétés de sécurité. C'est la sorcellerie qui vous a empêché, qui vous a tenu esclave. Aujourd'hui, je vous dis que Jésus vous délivre. Amen. Vous comprenez que c'est Dieu qui parle par ma bouche. Vous êtes né le 10 avril 1966. C'est ça. Amen. 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? C'est bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux l'entuer? Un roi chapitre 17. Vous venez m'aider. Laisse-le là. On n'a pas commencé la fête, je veux commencer. Laisse-le.
Amen. Amen. 1 Roi chapitre 17. Mes frères et sœurs, sans commentaire. Sans commentaire. Vous l'avez vu. Vous avez vu, mes frères et sœurs. Vous avez vu. Peut-être devrais-je revenir encore sur cette séquence. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? C'est bon? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux lancer. Un roi chapitre 17. Vous venez m'aider. Laisse-le là. On n'a pas commencé la fête, je veux commencer. Laisse-le. À 13 euros. À quoi? C'est-à-dire, j'ai juste la journée de Dieu. Mais je veux payer 4 personnes qui vont sacrifier avec 600 000. Je vais mettre mon pied dans leur maison. Un miracle va rentrer dans mon famille. Si Dieu te parle, lève-toi et viens. Si Dieu te parle, lève-toi. God is talking to you right now. God is talking to you. Rise up and come. J'appelle une café. I'm waiting for a phone call. C'est une femme qui dit c'est bon, je vais t'appeler de brûler dans ton cœur. God is telling you. Il y a des sections qui veulent viens, force, viens. Il y a des défis qu'il faut lancer. Il y a quelqu'un qui s'appelle viens quand même. On a dit 4, mais il faut, souvent il y a des bénédictions, il faut forcer. Je vais rentrer prophétiquement chez vous. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer de manière normale. Je vais rentrer avec les yeux de l'aigle. L'aigle est le symbole, est l'animal prophétique du prophète. C'est-à-dire, c'est le symbole de ce que Dieu va me révéler. Demain, il faut que je les visite. Il faut que je rentre, je mette le pied dans leur maison. J'expose les bénis. Je déclare porte ouverte. Même si Dieu est contre vous, à cause de ces sacrifices, Dieu change de camp. Il change de camp. Dieu dit une disposition au nom de Jésus. Marquez les, il faut que demain je les visite. Si Dieu te parle pour 250 000 pieds, une personne, la personne dit tu ne peux pas 500 000, 250 000. Les sons c'est 100 000 qui frappent dans sa tête. C'est 100 000 en vrai, c'est tout le monde est venu. Comme c'est ce que Dieu te met à cœur de faire. Dépêche-toi, dépêche-toi. Comme fort, dépêche-toi. Comme fort. Viens fort. Son sang a coulé. Quoi est-ce ça? Oui, c'est ne chantez pas. Moi seul, je chante ma chanson. Son sang a coulé. Comme ça, je m'arrête quand je veux. Amen. Tu te mets à 100 000. Ça dit ton sang est en train de couler, ça te fait mal. Il y a des personnes, Dieu n'a pas l'église. Ils sont du bon à moi, ça ne concerne pas, ça concerne ma voisine. C'est Dieu. Alléluia. Dans ce silence, viens sacrifier. Comme il sacrifie. Et je vais impacter ta vie. Je vais impacter ta vie. Tu vas voir ta vie changer. Quelqu'un est en train d'entendre 50 000. Levez-les, quelque chose se passe. On est l'heure de lever les mains vers le Seigneur. Je crois. Voici des personnes que tu as choisies pour ton lieu. Des classifiées comme moi. Père et l'heure.
Est-ce que je vous ai dit qu'un prophète est aussi un voyant? La puissance de Dieu envahir. Il y a quelqu'un avec une onction prophétique ce soir. Yes. Deuxième personne, une troisième personne. Dieu a décidé de libérer. Je veux te faire passer à une dimension supérieure. J'interviens dans ton mariage. J'interviens dans ton foyer. Je viens de commencer à dire. Je sais que là, je serai la gloire de Dieu. Je sais que là, il y a des choses que je dois arrêter dans le nom de Jésus. Tu as la victoire. Tu es restauré dans le nom de Jésus. Aide-la. Tu es restauré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Asseyons-nous. Quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère. Dis avec moi, Dieu est en train de changer ta saison. La saison du désert, tu vas où tu es. L'Esprit de Dieu te restaure, te visite, te bénit, te guérit. Maintenant même, aidez la personne. Une autre personne me révèle l'Esprit de Dieu. Aidez le frère, Dieu est en train de le visiter. Maintenant même, quelque chose est en train de se passer. La main de Dieu se manifeste pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, lève doucement tes mains vers le Seigneur. Ne manque pas, ne manque pas, ne manque pas. Nous pouvons avoir notre programme. Mais quand tu es violent, tu rentres dans ta saison. J'irai la guérir. C'était le programme de Jésus, mais une autre femme n'était pas prête. Peu importe. Je sais que je serai guéri. Je libère ta guérison Je libère ta guérison. Et toute puissance, toute oppression de l'ennemi contre ta vie est brisée. Pas maintenant même. Le ciel est ouvert pour toi maintenant même. Rentre dans ton accomplissement maintenant même. Rentre dans ta victoire maintenant même. Pour stopper le plan de Dieu, pour stopper votre ministère. Mais votre ministère ne s'arrêtera pas. Il y a une vision de réveil, une vision de guérison, de signes, de prodiges que Dieu vous vient de faire. Est-ce que je peux toucher des personnes? Je sens le feu dans ma main. Saisis ça au nom puissant de Jésus. Saisis ça pour la conversion de ton mari. Saisis ça pour la victoire, la victoire dans ta maison. Au nom de Jésus, je libère dans le nom de Jésus ta victoire. Avant la fin de l'année, Dieu va se saisir et il va toucher ton mari. Dieu va le faire passer par une circonstance, une situation difficile. Mais c'est juste pour voir la gloire de Dieu en manifestation. Dieu a un plan. Tu as prié pour sa conversion. C'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Je libère l'accomplissement. Je libère la gloire de Dieu. Situation que tu traverses. Dieu
Jésus.